Salut à tous et bienvenue. Pour aujourd'hui, nous allons découvrir une notion aussi très importante en comptabilité. Nous allons parler de la comptabilité des matières. Et au-delà de cela, nous allons nous limiter sur les méthodes des valorisations de sortie. Donc, c'est la comptabilité de matières, la comptabilité des stocks. Comment on valorise le sorti ou encore les matières. Tout d'abord, on va comprendre que les matières, ce sont des éléments matériels acquis ou achetés par l'entreprise de l'extérieur et qui sont mis en stock en vue d'une utilisation prochaine ou ultérieure. Et quelques éléments de stock peuvent être considérés comme matières. Par exemple, les marchandises peuvent être considérées comme des matières. Ce sont des biens économiques destinés à être revendus en l'état. Et là, nous le voyons le plus souvent dans les entreprises commerciales. Nous avons les matières consommables. Par exemple, le carburant ou le charbon, ce sont des matières qui concourent indirectement à la fabrication, à la distribution ou à l'administration et qui ne se trouvent pas dans la composition de produits finis fabriqués. Et là, nous avons aussi le matière d'empaquetage ou le matière de conditionnement, par exemple le flacon de parfum, de bois de conserve, de bouteilles de lait. Et en dernier lieu, comme aussi éléments de stock qui peuvent être considérés comme étant de matière, nous avons les emballages commerciaux. Ils sont utilisés pour faciliter le transport, la livraison et la vente de marchandises, de produits finis vendus. Par exemple, les casiers de bière, les cartons de savon, etc. Et là, nous allons passer maintenant à l'énumération de méthodes de valorisation de sortie. Nous allons d'abord énumérer 8 méthodes qui nous permettent de valoriser les sorties. Tout d'abord, on va comprendre que, ou encore le principe pour valoriser les sorties stipule ceci que tout article ou tout produit qui entre en magasin au coût d'achat et il ressort au même coût d'achat. Mais pour les produits qui sont fabriqués, ces produits fabriqués entrent en magasin à leur produits fabriqués, mais ils sortent ici au magasin au coût de production. Et là, nous passons d'abord à l'énumération de méthodes de valorisation et par après, nous allons passer au cas pratique. Nous avons la première méthode de valorisation de sortie qu'on appelle la méthode First In, First Out. En français, c'est première entrée, première sortie. On l'appelle FIFO. La deuxième méthode, c'est la méthode Last In, First Out, en français, dernière entrée, première sortie, qu'on appelle tout court ou carrément LIFO. Troisième méthode, la méthode de coût moyen pondéré des entrées, l'abréviation on appelle COMPE. La quatrième méthode, elle est pareille à la troisième méthode, mais là, on a ajouté un truc, c'est la méthode qui est d'abord préconisée par le plan comptable général congolais qu'on appelle la méthode de coût moyen pondéré des entrées plus le stock initial compé plus stock initial. La cinquième méthode, c'est la méthode de coût moyen mobile. Sixième méthode pour valoriser toujours les sorties, c'est la méthode Next In, First Out. Ça signifie prochaine entrée, première sortie. En langage court, on l'appelle NIFO. Et septième méthode de valorisation de sortie, c'est la méthode de coût de remplacement. Et la dernière méthode, c'est la méthode de coût historique. Donc, nous allons prendre un exemple et là, nous allons travailler cet exemple avec les différentes méthodes. Tout d'abord, nous allons commencer avec la méthode qu'on a citée en premier, c'est la méthode First In, First Out ou première entrée, première sortie, ce qu'on appelle la méthode FIFO. Et voici d'abord l'exemple qui dit: une maison commerciale valorise la sortie de matières premières selon le procédé FIFO. Pour le mois de juillet, les données ci-après ont été fournies. Stock initial de matières premières, 425 litres à 32 francs le litre. Et le 8 juillet, réception de 575 litres à 30 francs le litre. Le 18 juillet, il y a eu achat de 60 litres à 27 francs le litre. Le frais d'achat, 216 francs. Le 22 juillet,
Bon de réception 400 litres à 52 francs le litre. Maintenant, pour le sortie du mois, le 10 juillet, il y a une sortie de 300 litres. Le 20 juillet, sortie de 860 litres. Et le 28 juillet, sortie de 580 litres. Comme question, dresser la fiche de stock de matières premières, premièrement selon le procédé ou la méthode NIFO. Et voici comment nous allons procéder. Ça va, ici nous passons maintenant à la résolution de notre cas pratique. Et là nous allons débuter avec notre première méthode, la méthode qu'on appelle méthode first in, first out. Donc première entrée, première sortie, un sigle FIFO. Et voici notre fiche de stock. Elle est composée de 3 grandes colonnes. Nous avons les entrées comme rubrique, première rubrique. La deuxième rubrique ici en rouge, c'est la rubrique de sortie. Et troisième rubrique, la rubrique de stock. Chaque rubrique contient en elle 4 colonnes. Nous avons la colonne de date, quantité, produit, donc prix unitaire, prix total. La colonne de sortie des mêmes dates, quantité, prix unitaire, prix total. La colonne aussi de stock, date, quantité, prix unitaire, prix total. Et voici. D'après notre exemple, on nous a signalé que nous avons 425 litres quantité de stock initial. Et cela va nous faire comprendre que il s'agit du 1er juillet que nous avons ce stock initial. Sa quantité de 425 litres, le prix unitaire de 32. Et pour trouver le prix total, nous prenons la quantité qui est de 425 multiplié par 32. Et voici ici la formule dans la barre de formule. Ici, je suis sur le logiciel Excel. Donc, voici la formule, c'est 425 fois 32, ça donne de 13 600. Et là, on nous a aussi signalé dans l'exemple que le 8 juillet, il y a eu entrée de même de 575 litres au prix unitaire de 30. Et pour trouver le prix total, nous faisons la quantité multipliée par le prix unitaire et nous trouvons le prix total. Maintenant, ici, nous sommes du côté entrée. Pour le stock initial, il s'agit du 1er juillet. Et là, comme la première entrée, c'est le 1er juillet, et là, nous allons amener ce stock initial toujours au 1er juillet dans notre stock. C'est entrée le même litre et aussi au même prix et nous trouvons le même montant. Notre première entrée, c'était le 8 juillet. Entrée de 425 litres au prix unitaire de 32 et ça nous donne le prix total de ceci. Maintenant, et là nous évoluons, nous sommes maintenant dans la colonne de stock. Le 1er juillet, comme stock initial de 425 litres au prix unitaire de 32, le prix total, ça donne 13 600. Le 8 juillet, nous allons nous retrouver en stock d'abord de notre stock initial de 425, c'est ce qu'on a repris ici, 425 au même prix et ça donne le même montant. Et le 8 janvier, maintenant, on récupère ce qui est entré, c'était 525 litres au prix de 30 et ça donne 17 225, c'est ce qu'on a repris ici. Donc, le 8 juillet, on se retrouve avec notre stock initial de 425 litres et aussi de 575 litres à leur prix et ça donne ce que nous voyons ici comme le prix total. Ok, maintenant, on nous a signalé dans l'exemple que le 10 juillet, il y a eu sortie de combien? De 300 litres au prix de 32 et ça donne 9600. C'est ce que ça a donné, 9600. Maintenant, en stock, qu'est-ce qu'on va se retrouver qu'est-ce que nous allons retrouver dans notre stock au 10 juillet comme il y a eu sorti?
Et là, nous sommes dans la méthode FIFO. Ça signifie quoi? Première entrée, première sortie. Il y a une sortie de 300 litres. Au 8 juillet, dans notre stock, premièrement, on avait 425 litres en premier. Donc, ce qui est entré en premier, c'est ce qui va sortir. 425 litres, mais on a fait sortir 300 litres. Et ce qui reste là, c'est 125 litres, ce qui est resté dans notre stock le 10 juillet, au prix de 32, et ça donne 4000. Maintenant, toujours le 8 juillet là, à part le 125 litres qui sont restés après avoir sorti les 300 litres au litre de 425, nous sommes restés avec 575 litres au prix de 32, ça donne cela. Merci. Et là, nous rentrons à la colonne d'entrée. On nous a signalé ici le 18 juillet, il y a une entrée de 600 litres au prix de 27,36. Et ça donne le prix que vous voyez ici de 16 410. Et le 18 juillet, nous allons nous retrouver d'abord avec ce qui est resté au 10 juillet, c'était 125 litres, 525 litres. Et aussi ce qui est aussi entré le 18 juillet, d'abord c'était 600 litres à leur prix et ça donne tout ce que nous voyons ici. Et là, maintenant dans la colonne de sortie, dans l'exemple, le 20 juillet, on nous a signalé qu'il y a une sortie de combien? De 860 litres. Maintenant, comme il y a une sortie de 860 litres, nous allons d'abord récupérer ce qui est entré en premier. Il y a d'abord le 18 juillet, 125 litres qui étaient restés. Nous faisons sortir les 125. Et dans les 125, comme sur 800 litres qui sont restés, nous devons aussi récupérer encore d'autres litres. Maintenant, les autres litres, on va les récupérer dans 575. Et là, on a fait sortir 575 litres. Comme c'est toujours insuffisant ce qu'on fait sortir, nous allons aussi, de même aussi récupérer dans les 600 litres pour arriver à faire sortir l'entièreté de tous les litres. C'était 860 litres qui sont sortis donc le 20 juillet. Et là, comme on va les récupérer dans 600, et là, nous allons rester, donc nous retrouver avec 160 qui étaient restés pour obtenir un total de 860 litres. Et là, le prix de 125, c'est 32. Le prix de 525, c'est 30. Et au prix total, c'est la même formule, quantité fois prix unitaire. Ils sont 60. Au prix, comme on l'a fait sortir ici, c'est le prix unitaire plutôt de 27,36. Et nous trouvons cela. Et là, maintenant, dans notre stock, nous allons rester avec combien? On va maintenant prendre donc, on va prendre maintenant ce qui est resté dans notre stock. Donc, 600 moins 160. Et là, nous trouvons 440. C'est ce qui est resté dans notre stock le 20 juillet 2022. C'est au prix unitaire de 27,36. Et le prix total, on va faire la multiplication. Ainsi de suite. Et là, nous avançons toujours avec notre cas. Et ici, nous sommes maintenant le 22 juillet. On nous a précisé qu'il y a eu entrée de 400 litres au prix de 26. Se trouve cela. Et le 22 juillet, on va nous retrouver avec quoi dans le stock? D'abord de 440 qui était resté dans notre stock. Et plus ce qui est entré, c'était 400 à leur prix. Et nous trouvons le montant là. Et le 28 juillet, il y a une sortie de 440 litres. Au total, donc le 28 juillet, au total, il y a une sortie de 580 litres. Maintenant, comme c'est la méthode de FIFO, première entrée, première sortie. Ce qui est entré en premier ou ce qui est resté, c'était 440 litres, on le fait sortir. Comme les 400 litres sont toujours insuffisants à 500 litres de 580, nous avons ce qui reste pour obtenir 540, c'était 140. Là, nous allons le soutirer dans les 400. Et là, nous prenons 400 moins 140
40 et là nous obtenons 260 litres à leur prix et ça nous donne cela. Maintenant, nous devons clôturer nos entrées aussi les sorties. Maintenant, au 31 juillet, nous allons nous retrouver avec combien? Au 31 juillet, nous allons nous retrouver avec 425 litres au prix de 32 et ça nous donne 13 600. Le 31 juillet, nous allons nous retrouver avec total de ce qui est sorti. On additionne toute les quantités sorties, on trouve 1175 litres sortis. Et là, au prix unitaire, on additionne tous ces prix ici, on va obtenir ces trucs-là. On va obtenir ce montant suivant. Et au 31 juillet, maintenant, en stock, ce qui est resté en stock, le 31 juillet, comme quantité restante en stock 260 au prix unitaire de 26 et ça nous donne cela. Donc on va récupérer ça et c'est le même qui revient au 31 juillet. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager et commenter, nous écrire en commentaire, cela nous fera du bien. Et dans le second cas, nous allons ainsi voir le cas pratique sur la méthode. Maintenant, ça ne sera pas FIFO, ça sera la méthode LIFO.